la personne de votre cœur début décembre. Alors, je nettoie avec le Palo Santo. Je remercie nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Je leur demande également de trouver les mots justes pour le plus grand nombre par rapport à cette guidance. Merci, merci, merci. Alors, on va commencer tout de suite par donc la personne de votre cœur. Et la question que j'ai posée, c'est quoi son problème? Tout simplement. Alors, c'est quoi son problème? On va commencer avec les 4 premières cartes. Donc, son problème est lié à sa maison, son lieu de vie. Ok. Et il y a, juste après, on a la fatalité. C'est comme si quelque chose ne fonctionnait pas au niveau de sa maison ou de sa famille. J'ai l'impression comme si on lui mettait toujours des bâtons dans les roues. Ici, on a, et du coup, la personne de votre cœur, eh bien, certainement, se sent coupable et pense que, éventuellement, c'est de sa faute s'il y a autant d'instabilité dans sa vie. Donc, la maison, la fatalité, la culpabilité et l'instabilité. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez instable dans son lieu de vie. Alors, pour certains, c'est peut-être pas que le lieu de vie, hein, c'est dans sa tête hein, que ça fonctionne pas correctement. Bon, je sais peut-être pas le mot juste, je trouve pas là tout de suite. Donc, la suite, ce sont les turbulences donc dans sa maison. C'est-à-dire qu'il y a ici des personnes qui ne s'entendent pas, puisque là, on a les turbulences sont représentées par un serpent. Donc, il y a effectivement, je ne sais pas, peut-être que cette personne habite avec son meilleur ennemi, si on peut dire ça comme ça, et l'indépendance qui est tombée sur la fatalité. Donc, en fait, je crois que cette personne pense que de toute façon, elle n'arrivera jamais à prendre son indépendance par rapport à la personne avec qui il ou elle vit. Ok, et que ce serait la fatalité, style c'est la faute à pas de chance. Ok, la culpabilité maintenant, on a les nouvelles, la carte des nouvelles. Qui tombe sur la culpabilité. Alors peut-être que cette personne ne vous donne plus de nouvelles ou très peu de nouvelles ou en tout cas pas assez. Puisque là c'est quand même on voit clairement que c'est une lettre d'amour. Peut-être que cette personne aussi ne vous dit pas suffisamment à quel point elle tient à vous. En tout cas, elle se sent coupable par rapport à ça, par rapport à la communication. Donc cette instabilité, qu'est-ce qui en découle? C'est le fait de ne pas arriver à prendre de décision. Parce que tant que c'est pas en ordre, on va dire, dans sa tête, il est compliqué de prendre des décisions. Ok. Très bien. Allons voir si nous avons d'autres informations. Du coup, là, je vais continuer avec donc la personne de votre cœur. Vous êtes, peut-être que vous habitez ensemble, peut-être que vous ne vous voyez plus, vous êtes séparés depuis un certain temps, ou alors que c'est en intermittence parce que vous êtes en triangulaire. Quand je dis triangulaire, j'entends garde alternée. Alors, est-ce qu'il y a une garde à alterner qui a été mise en place entre... c'est qui est en garde alternée? C'est votre autre. Donc là, ça serait triangulaire. Ok. Donc oui, effectivement, il y a des turbulences dans sa vie qui font que cette personne pense qu'elle ne peut pas prendre son indépendance. Donc maintenant, on va voir un peu, est-ce qu'il y a des solutions? Alors, ouais, c'est tout simple. Hein. Il y a une solution, c'est de
de lâcher prise par rapport aux différentes situations. Parce que plus on y réfléchit et puis moins ça paraît clair ici dans cette guidance. Donc la première des solutions, peut-être, c'est de lâcher prise avec la lune gibbeuse décroissante, donc sur une lune décroissante, peut-être d'arrêter de se triturer le cerveau et que la réponse arrivera toute seule. Les dépendances. Alors, la dépendance, ça peut être une dépendance affective, ça peut être des dépendances comme eh bien, le boulot, hein, pour certains. Il y a des dépendances aussi comme la drogue, l'alcool, le sexe, l'alimentation, ça peut être énormément de choses. Donc là, c'est à vous de voir comment ça vous parle, cette dépendance. Et peut-être aussi lâcher prise sur ces dépendances. Ça aussi, c'est-à-dire accepter d'avoir des dépendances. Et c'est comme ça qu'on arrive à les guérir aussi. C'est déjà les regarder en face, les dépendances. Parce que parfois, on ne se l'avoue pas à soi-même. Ici, nous avons alors les présents. Je crois que cette personne, elle a l'habitude de se... comment on dit ça, de se sous-évaluer. Et aussi, ce que j'entends, c'est la dévalorisation, en fait. On pense qu'on n'est pas capable de faire mieux. Et j'entends même, on pense qu'on n'en vaut pas la peine. Ouais, donc ça peut être quelqu'un d'assez, ben oui, justement, hein, instable, parce qu'on n'a pas d'amour pour soi-même. On ne se fait pas de cadeaux à soi-même. On est capable de faire des cadeaux aux autres, mais pour soi, en général, on s'oublie. Ok. Et puis, eh bien, tout simplement, d'observer cette instabilité, d'observer pourquoi on est dans ces situations ou dans une situation bien précise. C'est comme si on se lâchait la grappe à un moment donné et que d'un coup, on y verrait plus clair, plutôt que de faire tourner les problèmes dans sa tête H24. Ok. Allez, on ira voir tout à l'heure, éventuellement pour vous, comment ça se passe pendant que la personne de votre cœur peut-être met le doigt sur ses réels problèmes dans sa vie, pour peut-être éventuellement, je dis bien, revenir aux nouvelles et prendre des décisions. Ok. Donc il y a beaucoup de malentendus dans cette histoire. De malentendus, de fuites et de compromis, je vous les montre quand même. Alors il n'y a que des cartes vertes. Le vert pour moi c'est l'énergie du cœur. Bon, les malentendus parce que cette personne n'écoute pas son cœur. Elle écoute sa raison, elle écoute son ego. La fuite, je dirais, la fuite, ça peut être les dépendances. On travaille trop, ou on fume trop, ou on boit trop, et ainsi de suite. C'est une manière de prendre la fuite et de ne pas justement se poser de questions par rapport aux dépendances qu'on peut avoir dans sa vie. Et ici, on a le compromis. Alors, j'ai presque envie de dire que cette personne, après avoir longtemps pris la fuite, à ne pas vouloir se poser de questions de pourquoi sa vie, ça ne fonctionne pas comme il ou elle le souhaite, c'est parce qu'on a fui, on a été dans le déni de soi-même. Parce qu'à partir du moment où on regarde les problèmes en face, c'est aussi qu'il va falloir les résoudre.
On ne peut pas rester là à regarder et ne rien faire. Alors peut-être que dans un premier temps, ça s'est passé comme ça. À un moment donné, on arrête de prendre la fuite, on regarde les choses en face, mais est-ce qu'on va avoir le courage de trouver des compromis d'abord avec soi-même et puis ensuite le compromis avec cette dépendance. De dire comment je peux faire pour m'en débarrasser. Ok, alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à son problème? Bon, déjà, c'est pas mal hein, ce qu'on a sorti là comme carte. Son problème, c'est que cette personne s'est éloignée de vous, mais qu'elle est nostalgique. Elle s'est éloignée de vous aussi pour fuir, parce qu'elle n'arrivait pas à faire face, parce qu'elle ne se trouvait pas suffisamment bien pour vous. Ouais. Donc, il y a bien dévalorisation, même si cette personne est nostalgique de vous. Elle a préféré s'éloigner. Et ici, on a la patience. Eh bien oui, alors c'est peut-être ça, en se disant que peut-être que vous allez oublier tout ce que cette personne vous a fait subir. C'est possible hein, que la personne de votre cœur est réellement patiente et s'éloigne pour des raisons qui lui sont propres hein, et aussi parce qu'on fuit, on essaye de fuir la réalité ou de ceux qui vous disent la vérité, parce que souvent c'est compliqué à entendre la vérité. Ok. Alors, y a-t-il eu des trahisons? Alors, ici, quand on parle de trahison, c'est pas forcément trahison charnelle. Hein. On peut trahir la personne de son cœur de mille et une autres façons. On peut se sentir trahi, en tout cas. Mais il ou elle a quand même espoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je regarde les cartes suivantes. L'espoir, l'observation avec le dernier croissant. Donc, c'est quelqu'un éventuellement, si que vous soyez ensemble ou non, c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup et qui reprend espoir. Hein, peut-être trouve le moyen de se défaire de ses dépendances. Et on nous dit que apparemment, c'est au printemps que les choses vont réellement se jouer. Ok. Alors, voyons s'il y a autre chose. Il reste un espoir. Hop, il y en a 2, 3 qui sont tombés là. Le karma et l'écoute. Je dirais que si cette personne ne s'écoute pas, il va encore y avoir des épreuves qui vont arriver. Alors, c'est simplement, souvent on apprend mieux, hein, c'est malheureux à dire, dans la souffrance, hein, quand on est face à des épreuves. Et c'est comme ça qu'on retient, hein, comme l'enfant à qui on ne dit de ne pas toucher au four quand il est en fonction. Pourquoi? Parce que ça brûle, et puis l'enfant est attiré par ça. Et il n'y a que par le fait d'avoir testé qu'on comprend que il ne faut pas le refaire. Donc ici, c'est comme si on lui disait, aujourd'hui, si tu ne t'écoutes pas, on va encore te mettre des épreuves sur ton chemin pour que tu acceptes enfin de t'éveiller à toi-même, hein, de te réveiller, de voir les problèmes en face. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont tombées, je ne les prends pas. Alors, voir les problèmes en face. L'évasion, j'ai encore l'évasion et les influences. Bon, on fuit, voilà. On fuit la guérison. Regardez, ici on a la guérison, l'évasion et les influences. Donc, on s'isole. Parce que je pense qu'on comprend quelles sont les mauvaises influences. Et en même temps, est-ce qu'on va arriver à cette guérison?
par rapport au karma. Hein. C'est des guérisons des blessures originelles. Et allez, ça tombe par terre. Alors, voyons ce que c'est. Nous avons la vérité, les échanges et la stabilité. Ok, cette personne regarde maintenant la vérité en face et sera prête à revenir à une communication stable. Donc là, on a la stabilité de la maison. En fait, c'est comme si cette personne voulait régler tous ses problèmes elle-même, sans que vous n'interveniez par rapport à cette situation. C'est comme si on mettait un point d'honneur à régler ses soucis et à ne vouloir revenir vers vous qu'une fois une certaine stabilité retrouvée. Oui, il suffit d'une première impulsion durant l'hiver. Ok, alors peut-être que oui, nous sommes en hiver, quasi. Le coup de cœur, l'imprévu, la transformation. En fait, il y a eu un réel coup de cœur, mais il y a toujours eu des obstacles sur votre chemin, sur le chemin de la personne de votre cœur notamment, qui l'empêchait de se transformer, qui l'empêchait peut-être de grandir et d'évoluer par rapport à sa vie. C'est comme s'il y avait eu un chamboulement en fait. Vous avez chamboulé sa vie. Et ça continue même pour ceux qui ne sont plus en communication. C'est comme si comme si les bases de votre autre s'écroulaient. C'est-à-dire les croyances qu'on a pu avoir, peut-être pendant toute une vie, vont devoir être remises en question. D'accord. Et ensuite, on a la visite et le nouveau départ avec la détermination, la loyauté. Waouh! Donc ici, on a quand même clairement une personne qui est OK, qui est dans ses soucis actuellement, mais qui est déterminée à prendre un nouveau départ et cette fois-ci avec la plus grande sincérité. Ça, je pense que c'est important pour la personne de votre cœur de pouvoir revenir vers vous avec loyauté. Ok, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides? On planifie, je pense qu'on planifie ici la planification, la passion, et la dernière carte, c'était la visite. Donc, on planifie avec passion un retour pour une déclaration d'amour. C'est pas beau, ça? C'est planifié. Ok, oui, c'est noté dans l'agenda. On a réellement eu un coup de cœur et c'est pas possible d'en rester là. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, bah, du coup, on va voir un peu pour vous, comment ça se passe pour vous pendant ce temps. Allez, on fait un peu de place. Donc, je vais peut-être pas poser la même question. Hein. Et vous, c'est quoi votre problème? Je sais pas. Bon, on va voir. On va voir ce que les cartes nous disent. Si ça continue sur le même thème. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il se passe début décembre dans votre vie? Ah, on a un succès qui tombe à pic. Vous sortez du labyrinthe. Avez-vous été dans un labyrinthe? Alors, est-ce que vous vous êtes perdu?
C'est comme si on acceptait de se perdre pour pouvoir mieux se retrouver. Le succès, d'accord? On sort d'un labyrinthe, la tête haute. On voit le bout du tunnel avec la coiffe du chef indien. On reprend son pouvoir. C'est quoi reprendre son pouvoir? Eh bien, c'est tout simplement ne pas laisser l'entourage choisir ce que doit être notre vie. D'ailleurs là, regardez, c'est la première fois que je le vois. Cette personne-là, cette reine qui est perdue dans ce labyrinthe, elle n'est pas réellement perdue, puisqu'elle est bien plus grande, elle, que les haies du labyrinthe. Donc logiquement, c'est comme si on me disait, on avait la solution, mais on n'a pas su, on n'a pas pu, on n'avait pas la force. Peu importe. Il nous a fallu un certain temps pour reprendre notre pouvoir. Pour réaliser nos rêves. Ici, on a l'attrape-rêve, hein, on a je ne sais pas si c'est un taureau, un buffle, un bison. Bon, bah, c'est quelqu'un de déterminé. Vous êtes une personne déterminée. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Et vous êtes prêt à vous sortir de ce... alors ouais, alors là carrément, le grand chef. Donc ça fait 2 fois sur la même ligne qu'on a quelqu'un qui réellement reprend son pouvoir. Vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Alors c'est peut-être ici, hein, la personne de votre cœur qui vous marchez sur les pieds. C'est possible. Ok, donc en tout cas, on se rebelle. On se rebelle et on va vers le succès. L'imprévu, le cadeau, le succès en amour. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour que vous allez rencontrer parce que, eh bien, avec la personne de votre cœur, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à lâcher prise parce que c'était cette personne-là, tout simplement, dont vous étiez amoureux ou amoureuse. Et que là, tout d'un coup, le fait de reprendre son pouvoir, ça veut dire aussi qu'on arrive à lâcher prise par rapport à une situation et de se dire, bon ben, ça ne fonctionne plus avec cette personne, ok, j'ai toujours des sentiments, mais là, je dois avancer pour moi. Donc, l'imprévu, pour moi, c'est un peu comme le lâcher prise par rapport à ce papillon, hein, qui promène et qui trouve des cadeaux sur son chemin. Voilà, ça c'est important. Et ces cadeaux, c'est quoi? C'est le secret de l'amour, le succès en amour. Alors, le succès, c'est peut-être aussi, comme tout à l'heure dans le tirage de la personne de votre cœur, c'est de s'aimer soi et de prendre soin de soi d'abord. C'est peut-être ça le cadeau aussi. Ou de se faire un cadeau en lâchant cette personne, hein, en reprenant son indépendance. Même si pour certains, vous étiez déjà en séparation, mais vous attendiez le retour de cette personne, eh bien là, peut-être qu'une décision a été prise, puisque cette personne ne se décidait pas, c'est vous qui prenez la décision. C'est possible. Ou alors, si ça concerne réellement la personne de votre cœur, vous mettez les bâtons sur les T et les points sur les I avec cette personne pour retrouver justement votre pouvoir, mais avec cette personne, c'est-à-dire un juste équilibre entre les deux, et que ça peut être un réel cadeau pour vous et pour la personne de votre cœur que de ne plus se laisser marcher sur les pieds. On a autant d'importance l'un que l'autre. Et ici, on a la couverture. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la couverture? C'est que logiquement, cette histoire est protégée. C'est comme si c'est l'univers qui vous protège, hein, c'est vos anges gardiens, ou vos guides, Dieu, la source, peu importe. On dirait que ce que vous allez décider de faire, c'est protégé.
Ensuite, nous avons l'ange liberté avec l'unité. L'ange liberté, eh bien, en fait, vous retrouvez votre liberté. Ça peut être la liberté d'aimer, tout simplement, pour ceux qui étaient en triangulaire, par exemple. Mais aussi, il y a eu quelque chose de pesant dans votre vie. Et c'est peut-être tout simplement le fait d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. Et quand on arrive à se lâcher prise et à se dire, bon, maintenant, ça suffit. J'ai suffisamment souffert. Je ne peux pas mettre ma vie en parenthèse éternellement. Je redécouvre le monde. Je redécouvre le monde de par cette nouvelle liberté en moi. En étant mon propre chef. Ok. Alors, la Squaw avec la carte numéro 11. Donc là, moi, ça me fait toujours penser aux flammes jumelles. Mais là, je vois la flamme jumelle qui se dit, eh bien, si cette personne est faite pour moi, on sera ensemble un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quoi que il, elle fasse, de toute façon, on est destiné à être ensemble un jour. Et si jamais on n'est pas flamme jumelle, eh bien, j'aurais bien fait de tourner la page et de poursuivre ma vie. Alors là, j'ai envie de dire, moi, que c'est pas parce que vous poursuivez votre vie que cette personne ne reviendra pas. Faites ce qui est bon pour vous. Tout simplement. Ok. Vous avez des objectifs, vous avez d'autres choses dans votre vie. Peut-être des choses que vous n'avez jamais faites parce que justement, vous étiez focus sur la personne de votre cœur ou sur votre entourage qui passait toujours avant vous. Là, j'ai l'impression que c'est vous d'abord, vous passez d'abord et c'est sain. Ok. Ouais, la roue de médecine. C'est comme si vous répariez, si vous réparez vous-même avec le cœur voyageur. On se répare soi-même parce qu'on a compris ce qu'on a fait de travers dans notre vie ou par rapport à cette personne. Et on retrouve maintenant sa joie de vivre. Alors cette joie de vivre peut revenir parce que cette personne revient elle aussi guérie de certaines blessures qui vous empêchaient d'être ensemble. Là, vous adaptez à votre situation. Ok. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, mes guides, pour vous, le tipi. Le tipi, c'est la construction. C'est les fondations solides. C'est la détermination aussi, hein, avec le buffle, là, notre bison. Je pense que c'est la détermination. Et aussi, on sait que ce qu'on va construire maintenant, c'est protégé. Quoi qu'il arrive, c'est protégé. Oui, avec de nouveaux projets qui vont nous redonner confiance. Voilà, confiance en nous. On va sur un chemin plus beau, tout simplement. On a mis notre tête et notre cœur, on est arrivé à trouver un juste milieu, un équilibre entre les deux. Et maintenant, on se tourne déjà vers le moment présent, mais aussi vers l'avenir, vers un nouveau départ, que ce soit avec la personne de votre cœur ou sans, et que cette personne finira bien par vous rattraper un jour ou l'autre. Le nouveau départ, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Pour moi, uniquement pour moi. Qu'est-ce que je m'empêche de faire peut-être depuis très longtemps et qu'il est temps que je réalise un de mes vœux. Voilà. Ok. Allez, y a-t-il autre chose? Et après, on va passer au lien, voir un peu quel est ce lien qui vous unit.
Alors, nous avons l'aube naissante, le contrat et la dispute. Ouh là là, la dispute avec votre âme sœur, la dispute avec la personne de votre cœur concernant un contrat et qui vous empêchait de trouver l'équilibre dans vos vies. Alors, c'est pas forcément dispute, hein, ça peut être mésentente, ça peut... après, chacun voit comment ça lui parle. En tout cas, c'est un contrat d'âme entre vous deux. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'attendre. Parce que là, on ne voit pas une dispute hein, sur cette carte. C'est quelqu'un qui est déçu. Voilà. C'est peut-être toutes les déceptions que vous avez vécues par rapport à la personne de votre cœur et que vous avez accepté parce que vous savez qu'il y a un lien très spécial entre vous deux et que maintenant peut-être vous n'acceptez plus et vous partez sur vos projets à vous. Allez, on voit s'il y a encore une carte. Non. Allez, on passe au lien. Que se passe-t-il par rapport à ce lien? Et pour finir, on fera les 3 questions. Voilà, vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Alors, tout de suite, nous avons la formule. C'est quoi son problème hein? C'était la question de départ. Bon, là, on parle du lien, donc on parle des deux. C'est que vous n'avez pas trouvé la formule magique, si je puis dire, concernant votre lien. La formule magique pour trouver ce renouveau en vous et en l'autre. Ensuite, j'ai l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est comme si tout était en ordre. Alors, c'est-à-dire que ici, c'est le désordre, mais on dirait que c'est un désordre organisé. C'est parce que on a réellement besoin de comprendre certaines choses. Ça arrivera au moment voulu. C'est comme si le désordre était en ordre. C'est bizarre, ça. Ouais. Mais vous pensez que vous avez besoin de trouver la formule magique pour que tout rentre dans l'ordre. Ok. Quand je dis vous, c'est tous les deux, hein, puisque là, on parle du lien. En tout cas, les deux veulent qu'il y ait un renouveau dans ce lien. Alors, ensuite, on a l'isolement. Souvent, hein, lorsque ça ne fonctionne pas avec une personne et que pourtant on est follement amoureuse de cette personne, eh bien, on se sent un peu perdu. Et peut-être l'un comme l'autre, vous avez eu à un moment donné besoin de vous isoler parce qu'il y a quand même beaucoup de clés hein, ici dans vos songes, dans vos rêves, dans vos pensées, mais il n'y en a qu'une qui vous intéresse de clé. Regardez, il n'y en a qu'une qui vous intéresse. Donc il faut faire le ménage, déjà, il faut virer toutes les autres clés. Ouais, allez, ça me fait penser aux énergies tierces, hein, qui vous empêchent souvent d'être heureux avec la personne de votre cœur. Ouais, il faut faire de la place. L'espace. Il faut faire de la place. Alors, pour certains, ça voudra dire faire de la place dans votre cœur, mais je pense que pour vous, c'est déjà fait. On a déjà fait la place nécessaire dans le cœur. Je sais pas. Ici, il y a quelque chose. Moi, je pense que c'est comme le nettoyage de printemps. On a besoin de libérer certaines choses. On a besoin de jeter, de donner, de vendre. Hein, je veux dire là, physiquement, dans notre maison, de faire le ménage. C'est possible. Mais aussi le ménage dans sa tête. Et comme ça, il y aura de la place pour ce qui devient le plus important pour vous. Donc, la lueur. Comme ça, la lumière va à nouveau pouvoir s'allumer pour vous. La lumière qui va vous apporter cette formule magique pour avancer.
Alors, pour l'un comme pour l'autre, ce qui se passe actuellement dans vos vies ou ce qui ne se passe pas vous donne le vertige. On a peur. Alors, l'énergie de la peur, c'est une énergie très, très basse. Et du coup, lorsqu'on vibre la peur, eh bien, c'est ce qu'on va recevoir, la peur. Donc ici, pour reprendre confiance, je pense, le fait de faire le ménage, hein, comme on disait tout à l'heure, peut-être en vous isolant aussi, hein, parce qu'on s'isole pour certains, on s'en rend pas compte, pour d'autres, oui, mais on a vraiment besoin d'un temps pour soi, pour remettre les idées au clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? La peine. Oui, bien sûr qu'on a de la peine. Bien sûr que quand ça fonctionne pas et qu'on est fou amoureux, ouais, tout devient compliqué. Ok. Allez, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, sur ce lien entre vous? Alors, ici, j'ai l'homme et le réveil. Alors, l'homme, ça me fait penser à le pouvoir du masculin. Parce que son pouvoir, le masculin, en général, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Souvent, ce sont des énergies tierces, hein, comme on disait tout à l'heure. Et que souvent, c'est vous qui avez pris aussi ce pouvoir de masculin. Je sais pas, d'être là pour les autres, c'est de gérer à la place de l'autre, d'être aux petits soins, je ne sais pas comment le dire. Et le réveil. En fait, le masculin doit reprendre sa place, doit reprendre son pouvoir tel que vous le faites là actuellement pour pouvoir se réveiller complètement et arriver au sommet de cette histoire, d'accord? Arriver tout en haut, là où le soleil brille, hein, au-dessus des nuages, arriver au sommet, et pour que justement, en plus, on l'a sur la lueur, pour qu'enfin, on puisse trouver cette formule magique. Donc, le côté masculin qui doit se réveiller pour trouver la formule magique. Le réveil du masculin. Ça peut être le masculin en vous aussi, d'accord? Le côté, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Peut-être que chez vous, ce côté masculin est trop fort et chez la personne de votre cœur, pas assez. D'où le déséquilibre entre vous deux. On a l'apparition et ici l'espérance. En fait, c'est pas perdu. Moi, ce que ça me dit, c'est que tous les espoirs sont permis et que cette personne peut revenir dans votre vie, ouais, sans crier gare, avec la félicité et l'enracinement. C'est très beau, hein. Regardez derrière l'enchantement. C'est soit cette personne qui revient dans votre vie, soit vous qui revenez dans la vie de quelqu'un. Hop, autre chose. Eh ben zut. Eh ben justement, ben voilà, le retour. Tout simplement. On revient et on était où? On était dans les abysses. Peut-être l'un comme l'autre. Chacun à sa façon. Mais on y a été et maintenant on revient. Là, c'est le retour. C'est pas les dents de la mer, le retour. Hein. Là, c'est le retour, votre retour à vous. Et pour la personne de votre cœur, c'est un peu pareil. C'est le retour à soi, en fait. On pense à soi et à ce que l'on souhaite réellement. Ok, allez, on va passer aux questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Hop, 2 et la 3e.
Je vais la prendre là, elle dépasse. Voilà. Question 1. Stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Ouais, ça je pense que c'est important. Justement, prendre soin de soi. D'accord? Faire des petits trucs qui nous font du bien. Question numéro 2. Tu le vois, le panneau stop, là? Donc, il y a réellement un temps de pause, je pense, à faire pour y voir plus clair. Et question numéro 3. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.